Bonjour, donc la recette du jour, sera une petite bouchée apéritive dans le moule quattro, donc un quattro chèvre tomate. Donc pour cette recette, il nous faut le moule quattro, voilà, donc le plus connu sous le Kinder, la barre Kinder, la copie conforme des Kinder. Voilà, donc ça va nous faire une belle petite bouchée. Donc on va faire ça en deux préparations. Donc première partie, ça va être un biscuit chèvre. Donc il va nous falloir 2 œufs, 45 g de beurre fondu, du sel, du poivre, du fromage blanc, 50 g de fromage blanc, 180 g de bûche de chèvre, 30 g de farine, 30 g de maïzena et un demi-sachet de levure. Pour la deuxième étape, le coulis à la tomate, donc il va nous falloir 225 g de coulis de tomate, du vinaigre balsamique, donc là je vais utiliser le vinaigre balsamique qu'on trouve sur la boutique, dont je vous ai fait la promotion il n'y a pas très longtemps, le vinaigre blanc Leonardi, qui va vraiment rehausser le goût de la tomate. On va rajouter des herbes de Provence, de l'huile d'olive et de l'agar-agar. Voilà donc ce qu'il nous faut comme ingrédient pour préparer cette recette. Voilà, donc pour commencer la recette, on va simplement écraser la bûche de chèvre à la fourchette et on va rajouter les autres ingrédients et bien mélanger. Donc les œufs, je vais commencer par ce qui est liquide, les œufs, le fromage blanc et le beurre. Et on mélange. Comment donc rajouter la farine, la maïzena et la levure qu'on incorpore et la pâte va être prête à mettre dans le moule. Donc pendant ce temps, j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. Voilà la préparation, une belle pâte. Un peu de poivre, à peine de sel, parce qu'on a quand même le fromage qui va saler. Et on va donc se servir de la poche à douille pour remplir nos empreintes. Alors le support poche à douille, la poche, la douille mâle à l'intérieur, tout simplement. On ne va pas mettre de douille en bout, on va mettre que le pas de vis. Donc je tournicote toujours ma poche pour faire un bouchon, pour pouvoir la remplir. Je la dépose dans mon support, ce qui me libère les 2 mains pour pouvoir faire le remplissage. Voilà. Je tourne bien. Je me sers de mon rasoir pour pouvoir pousser la préparation vers l'avant. Voilà. Hop. Et on va répartir ça donc dans le moule. Alors très pratique, hein. Ça va vraiment nous permettre voilà, de facilement répartir sans en mettre partout. Voilà, on va en faire comme ça pour les 12 empreintes. J'étais en dehors du champ de la caméra. On tapote un peu pour répartir et on va laisser ça au four une dizaine de minutes à 180 degrés. Donc c'est cuit. J'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'on va poser une toile de cuisson sur le dessus du moule pour éviter que ça ne gonfle, pour que ça puisse gonfler et puis rester plat sur le dessus. Voilà, donc on retire la toile de cuisson et on démoule nos biscuits. Les voilà. Hop, on va les laisser là. Pendant ce temps-là, on va laver le moule et pour pouvoir préparer le glaçage avec le coulis de tomate. Donc préparation du coulis de tomate. Alors j'ai mis donc le coulis de tomate, les herbes de Provence, du poivre. On va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive,
Voilà, et on va y mettre également 2 cuillères à soupe donc de vinaigre. Donc vinaigre balsamique, j'ai choisi vinaigre balsamique blanc. Leonardi pour donner encore plus de parfum, de saveur à ce coulis de tomates, parce que le vinaigre blanc s'accorde très bien avec les tomates. Et testez-le avec des fraises et un petit peu de menthe, vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment, ça rehausse le goût des fraises. Donc on va rajouter de l'agar-agar, 2 grammes d'agar-agar. Donc pour mesurer l'agar-agar, je vais prendre la cuillère parisienne. Une cuillère parisienne fait 1 gramme. Donc 2 cuillères parisiennes d'agar-agar. Et maintenant on va passer ça sur le feu, puisqu'il va nous falloir faire bouillir ça pendant 2-3 minutes, puisque l'agar-agar nécessite impérativement une ébullition, hein, de passer au-delà de 100 degrés, alors que la gélatine, elle, au contraire, ne veut surtout pas que le liquide soit bouillant. Voilà, donc on va passer ça, on va faire chauffer tout ça. Voilà, dernière étape, on va donc mettre le coulis dans les empreintes. Donc j'ai versé le coulis dans le pichet, après l'avoir bien fait chauffer, bien fait bouillir. Toujours bien mélanger avec le fouet. Je vais donc, j'ai lavé mon moule. J'en vais en profiter pour vous montrer l'astuce pour le séchage des moules Flexipant. Vous allez donc prendre un torchon de vaisselle, vous allez enrouler le moule à l'intérieur du torchon de vaisselle et vous le tapez 2-3 fois sur la cuisse et le voilà, il est sec. Ça vous évitera de le laisser poser sur le plan de travail. Ça vous évite également d'avoir des peluches du torchon si vous frottez vraiment avec le torchon. Donc, utilisez cette méthode, vous verrez, vous allez être surpris. Donc, ma préparation tomate est chaude. Je vais la verser dans les empreintes. Elle va refroidir et figer. Et on va tout simplement remettre les biscuits par-dessus. Comme ça, ils vont se glacer avec le coulis. On va répartir cette préparation équitablement dans les empreintes. Voilà, avec la spatule double embout, je racle bien les bords, ce qui me permet de ne pas gaspiller et puis de récupérer la totalité des ingrédients. On a un récipient qui est quasi propre. Voilà, il ne reste rien. Donc on répartit, hop, on secoue, donc je vous montre, voilà. Et on va donc tout simplement prendre nos biscuits et les repositionner dans chaque empreinte. En refroidissant, ils vont se solidifier et s'unir à la sauce tomate. Voilà, comme ceci. Et au frais, au minimum une demi-heure. Simplement, comme on a de l'agar-agar, pas de congélation. L'agar-agar ne supporte pas la congélation. Si vous voulez les préparer d'avance et les avoir au congélateur, à ce moment-là, vous remplacez l'agar-agar par de la gélatine. Et surtout, vous ne faites pas bouillir, vous faites chauffer le liquide et vous laissez dissoudre votre gélatine dans le liquide tiède. Et voilà les petites barres salées. Voilà donc après une bonne heure au réfrigérateur, le démoulage. Donc la petite pression en dessous et on récupère délicatement pour ne pas abîmer le dessus. Voilà. Une belle petite présentation.